Et c'est parti pour notre critique sur Jurassic World 4. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Disons que j'étais un peu ce mec-là qui chante sous la pluie. I sing in the rain, just singing in the rain. I love, I'm a la la. La 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 la. Donc, putain! Waouh! Vous savez ce qu'il y avait derrière une télé, vous? Incroyable. Ce film débute sur une scène d'exposition. 17 ans avant aujourd'hui, on se retrouve sur une île, quelque part à côté de l'équateur. Et nous avons l'introduction d'un gars en costume imperméable qui débarque dans un laboratoire avec un sneakers. Parce qu'il faut en parler, ça, du sneakers. Le sneakers. Est-ce que je suis le seul à qui ça a fait péter les plombs, ce putain de sneakers? Sneakers. Sneakers. Tout le film repose sur un papier de sneakers. En vrai, depuis Endgame, je crois que c'était Endgame, où tout le film, toute l'histoire se reposait sur un rat, là, je trouve qu'ils ont fait encore mieux. Clairement. Ils ont fait encore mieux. Donc, c'est un gars, il est là, il est dans son labo, il est là en mode je mange mon sneakers, il laisse le papier tomber. Évidemment, il doit avoir plein de sécurité là-bas. Ce pro, hein, ce professionnel, ne ramasse pas son papier. Soit, il rentre dans la cage du D-Rex. Attention, on en reparlera ça. Le D-Rex. Donc c'est un T-Rex mutant. Il rentre, bip 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 bip, le D-Rex s'échappe et le mec se fait bouffer devant sa meilleure pote qui lui ferme la porte au nez et lui dit en mode ciao mon pote, à la revoyure, moi je rentre manger mes Knackballs. Je vous la fais courte, le logo de Jurassic Park apparaît et là, wow, tout le monde en frisson. Ouh, expectation. Autant dire qu'à ce moment-là, je savais très bien que j'allais voir un film de merde, mais je l'ai accepté. Le problème qui a suivi, c'est mon combat contre l'ennui. On arrive à notre deuxième séquence. Tout le monde n'en a plus rien à faire des dinosaures. Je comprends pas ça, déjà le concept. Vous avez déjà regardé la gueule d'un Triceratops? Honnêtement, moi, si j'avais un Triceratops devant moi, genre, je sais pas, ça serait ma voiture, genre je le chevauche et je suis là en mode il défoncerait plein de murs et surtout genre les murs des studios qui ont créé ce film. So, dans la voiture là où il y a la fameuse Scarlett Johansson qui débarque. Il faut savoir aussi que ce monsieur riche, on va l'appeler le truand, parce que je me rappelle pas son prénom. Ouais. Bref, on l'appelle le truand. Donc le truand et Scarlett Johansson se retrouvent dans une voiture et ils sont là en mode c'est parti pour l'aventure. Et oui, et donc elle accepte parce qu'il lui dit j'ai plein de zéros, c'est ça, il y a le délire genre en mode tu veux du zéro derrière mon chiffre, tiens je t'en donne un, tiens je t'en donne un deuxième, tiens je t'en donne un troisième, et tiens 4, 5, 6, 7, 8, et du coup t'as Scarlett qui dit moi je suis une aventurière, mais l'argent. Donc elle choisit l'argent, elle accepte. Ils vont aller retrouver comme un peu le début de Ocean 11, le début de Ocean 12 et le début de Ocean 13 et aussi le début de Ocean 8, ils vont aller constituer l'équipe. Second équipier, un mec, je connais pas l'acteur, mais en tout cas, il ressemble à Justin Timberlake dans Bad Teacher. Je sais pas si vous avez la ref, mais je trouve que ce gars-là lui ressemble de fou. Il a ce délire-là un peu écolier, enfin prof d'école, et il aime pas trop l'argent, lui, c'est par les sentiments qu'ils arrivent à le choper, tu vois, en mode, t'as jamais vu de dinosaure de ta vie, mais là tu vas en voir en liberté en plus des grands CGI que t'y crois pas du tout. Mon pauvre. En tout cas, ils ont dû lui donner un bon gros cachet pour se faire ce film de merde. So, il accepte, évidemment. L'équipe continue à se constituer, et là c'est le moment de partir sur l'île. Attention, ça commence. Constitution de l'équipe numéro 3. Le mec dans Blade, on a le riche, lui c'est le truand. Le mec dans Blade, on va l'appeler la brute. Et le prof écolier, le bon, la brute et le truand. On est bon, et Scarlett Johansson. On est bon, on a notre équipe. La mission de base, c'est qu'ils doivent retrouver pour une compagnie pharmaceutique du sang de 3 dinos différents, dont un avec des grandes ailes, l'autre avec une longue queue, et encore l'autre avec des grosses nageoires et des grandes dents. Let's go! Cohérence. Ils prennent son bateau et là c'est là où ils doivent enfin arriver à aller choper le premier échantillon du mosasaure, enfin
la grosse baleine à dents. En parallèle, nous retrouvons une famille. La famille, elle est inutile. Le père, la grande sœur, la petite sœur et le copain à la grande sœur. Ce mec est insupportable dans ce film. Il est insupportable. Chaque scène, on a envie de le... Ils se font attaquer par le mosasaure, là, la baleine bleue. Ils retournent le voilier et là, Mr. et Mrs. se retrouvent en appel de détresse sur la coque du bateau. Et qui c'est qui vient les sauver? C'est nos potes, le bon, la brute, le truand et Scarlett Johansson. Ils les sauvent et après, mais qu'est-ce qui se passe? La baleine bleue revient, elle revient mais avec des potes. Elle revient avec des potes les attaquer. Et c'est quoi ces potes? C'est des sortes de dauphins avec des ailerons qui s'appellent des dinodonotrodons, un truc comme ça, et qui vient les attaquer en mode gna 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 gna. T'en as un qui se fait bouffer par un des dauphins. Après ils se font poursuivre. Le bateau il part, premier degré, il part, et en gros, le bateau part, il va vers la côte, rejoindre l'île. Et t'as la famille qui saute du bateau pour récupérer la fille qui est tombée. Voilà, saut, ok, très courageux. Et donc il se barre dans l'eau. Et la grosse baleine bleue continue à suivre le bateau. Parce que c'est un peu kiff-kiff quoi. C'est le combat des gros égos quoi. Et jusqu'à la rive, jusqu'à la plage. Mais la famille qui est tombée dans l'eau, bah, les dauphins qui étaient derrière, là, les dauphins mangeurs d'hommes, bah, ils font rien, genre c'est incohérent au possible, c'est as fuck. Nul. C'est nul. C'est nul. Mais bon, on garde son calme. Où ça? Si vous avez la ref, dans les commentaires. Ils arrivent sur la plage, la famille donc est séparée du groupe, ils sont restés genre à peu près 45 secondes ensemble, les deux groupes, c'est merveilleux. Ils sont sur la plage et là t'as une des scènes les plus bêtes de tout le film. En tout cas, par rapport à un perso. Et c'est là le plus gros problème du film, c'est qu'en fait, tous les persos sont débiles. Mais débiles à un point où t'as l'impression que t'es à l'Assemblée nationale. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez hardcore. Ils ont mis à l'eau de l'équipement qui arrive sur la rive. Le bateau, il est cané. Et t'as une des meufs qui, en plus, je te parle du groupe parce que ça, c'est le groupe, évidemment, phare qui vont survivre. Parce qu'après, t'as tous les PNJ qui sont là juste pour se faire bouffer. Évidemment, c'est tellement bien écrit, quelle surprise. Donc t'en as une. Il y a un effet de caméra, un travelling droite-gauche, là comme ça, enfin, c'est dégueulasse avec le dauphin mangeur d'hommes et le dauphin aussi qui marche sur la terre, qui est là. En gros, il est là, tu vois, et là, t'as la meuf derrière le machin, et bref, elle passe derrière, et là, t'as le dauphin qui vient la bouffer. C'est comme si, par exemple, c'est comme si j'avais un dauphin mangeur d'hommes qui grogne, il fait... qui était à 5 mètres derrière moi, et que moi, je lui tourne le dos, et je fais ça. Oh, mais... Oh, l'équipement est bien. Oh, vachement bien. Oh là là. Et tu sais, je cambre un peu quand même pour lui donner envie. Oh mince, oh là là. Et bien sûr, je me fais bouffer. Ah, bien sûr que oui. Zéro suspense, rien du tout. Nul. 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 Le reste a survécu et il commence à marcher dans la pampa. Parce que oui, évidemment, avec la famille aussi de leur côté, t'as la petite famille. Et les mecs armés, les gens armés, enfin en fait c'est des gens de l'armée qui sont même pas armés, ils ont pas d'armes. La mission, aller récupérer les 3 fioles. Déjà la moitié de l'équipe elle est déjà morte, mais t'as Scarlett Johansson qui est là en train de dire « Ah moi j'adore l'argent ». Elle dit « J'adore l'argent, donc on va quand même y aller. Il y a la moitié de mes potes qui sont morts, mais on va quand même aller chercher cet argent ». Donc les 3 fioles, le sang que je vous ai dit au début qu'il fallait récupérer. Ils ont déjà le mosasaure, parce que oui, ça je vous l'ai pas dit, ils l'ont eu. Bravo. Ils l'ont chopé dans une petite capsule qui part. Ça se plante dans la chair du dino. Et après, la fiole, elle part. Et là, il y a un petit parapluie qui tombe. Et là, tout doucement, ils ont juste à la récupérer. C'est trop mignon, on se croirait dans Mary Poppins. So, je pense qu'avant de retrouver le bon, la brute, le truand et toutes leurs péripéties de leur côté, on va parler de la famille. On va retrouver un peu la famille. Allez, viens là. Viens là, viens là. Viens là. Je t'ai pas entendu. Viens, 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 viens. Nul cette famille, nul. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis vraiment un fan de Jurassic Park. Je suis un fan de Jurassic Park. Vraiment un grand fan. Et je suis fan aussi de Jurassic Park 2. Et le 3, je kiffe. En vrai, je kiffe. Moins que les deux. Mais c'est un peu comme, tu sais, le grand demi-frère. Il est là, mais en même temps, il n'est pas là. Mais ça va. Il fait quand même partie de ta famille. Tu captes?
Bon, t'as capté. Donc, Jurassic Park. Quel monstre des Jurassic Park, enfin quel dino, est emblématique? Sans penser au T-Rex, c'est vrai. Mais il y aura sa scène. Quel dino est emblématique? Le Vélociraptor. Vous le savez. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi de faire dans ce film? Donc, on voit deux Vélociraptors. En gros, je vais essayer de ne pas m'énerver. Je vais essayer de ne pas m'énerver. On voit le comic riff nul, naze, le copain de la grande sœur, qui va faire pipi dans la forêt, tout seul, pendant que la famille est en train de dormir, parce que oui, elle a survécu, mais force à eux, très fort. Il va faire pipi, et donc t'as une scène, je vous refais la scène. Je suis le gars, malheureusement, pire rôle de ma vie. Donc je suis le comic riff qui arrive et qui va faire pipi, et c'est un genre de scène comme ça. Je me mets comme ça. En fait, il faut imaginer que là derrière, et là derrière, il y a deux vélociraptors qui arrivent. Déjà, le mec ne l'entend pas, mais il est vraiment en train de faire pipi. Et au moment où tu en as un qui va sauter sur lui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un sort de... Comment le dire? Un sort d'autre vélociraptor, mais bodybuildé, version... En gros, il y a un autre vélociraptor qui aurait pris de la whey et fait beaucoup de muscu à la... On va dire, c'est un raptor in shape. Un raptor in shape, tu vois. Qui a des ailes et qui arrive et éclate le vélociraptor. Donc pendant ce temps, le mec, il est là, il entend. Heureusement d'ailleurs. Merci, enfin. Hein, et du coup, il bouge pas. Et derrière, en gros, tu as le vélociraptor qui est en train de se faire démarrer sa grand-mère par le raptor in shape qui est en train de le... et qui se barre en volant avec. Donc, il sauve la vie du comic riff. Et voilà. Voilà ce qu'ils ont fait du vélociraptor dans ce film. Ils lui ont soulevé sa grand-mère par un sorte de vélociraptor mutant in shape. Bon. Là, faut qu'on en parle. C'est l'effet Disney aussi. Dans ce film-là, comment ils auraient pu vendre des peluches? Quelle raison? Comment ils auraient pu vendre des peluches? Ben, ils l'ont trouvé. Ils ont rajouté un bébé dinosaure un petit peu mignon qui devient pote avec la petite gamine qui sort de nulle part et qui sert à rien. On dirait un bébé tricératops avec un bec. Ah, ça m'énerve. Goutte de sueur qui coule le long de mon front. Un petit bébé dinosaure, ben oui, il faut bien vendre quelques peluches. À la limite, j'espère qu'ils en vendront au moins 2. C'est nul. Le truc ne sert à rien, mais bref, elle lui parle, elle lui donne des réglisses qu'elle sort de je ne sais où de son cul. Donc le bébé, il la suit. Moi, je pensais tout le long du film que peut-être il y aurait la maman, un moment du bébé Triceratops bizarre qui débarque et qui sert à quelque chose, un peu comme, je sais pas, c'est un fusil de Tchekhov. En parlant de fusil de Tchekhov, c'est là, petite transition. Pour savoir, un fusil de Tchekhov, c'est un élément que tu vas mettre au début du film pour qu'il sert plus tard. Classique. Donc, là, qu'est-ce qu'on a comme fusil de Tchekhov? Parce qu'on va faire machine sur le teco, comme as, pour retrouver le bon, la brute, le truand et tout quanti. Ils sont dans la forêt. Là, on est avec les mecs de l'armée. Hein. La famille, c'est bon, ils sont en train de dormir et manger des petits chamallows au bord d'un feu et rien à foutre. T'as les autres qui sont en train de galérer, qui sont dans l'eau, tout ça. Il y a genre un anaconda qui débarque, et bref, ils s'en battent les steaks. Ouais, la pire, nous, on se bat contre des T-Rex. Et à un moment, t'as le truand riche, qui se retrouve tout seul. Il se retrouve tout seul parce que les gars, ils l'ont laissé devant. Oui, bah, allez, on est sur une planète où tout le monde va crever. Enfin, à n'importe quelle seconde. Et on va te laisser derrière. Allez, ciao, bah, oh, oui, tu vas faire ton petit caca. Oh, ton petit sneakers. Ouais, tranquille. Le méchant, on le laisse tout seul. Et qu'est-ce qui tombe? Il lève la tête. Qu'est-ce qu'il fait? Il lève la tête. Alors personne d'autre avant qui a passé par là, ils n'ont pas levé la tête. Qu'est-ce qu'on retrouve au-dessus, dans un arbre, coincé un peu à limite, à hauteur d'homme? Ils n'ont pas levé la tête. Un hélicoptère avec un mec de l'armée mort, comme ça, avec un pistolet, et il le tient comme ça, mort. Et qu'est-ce qu'il fait? L'autre, il voit un pistolet, le seul pistolet. Oh, le pistolet de Tchekhov. Oh, ils sont malins, ces scénaristes, ils sont malins. Donc le méchant, ça tombe sur lui. Il prend le pistolet, il est là. Hop. Ah ouais, non, même pas. Il prend un bâton. Premier degré, il fait ça. Et la dernière scène à ce moment-là, c'est vraiment, ils veulent mettre de la pression, genre en mode, le mec va avoir un pistolet. Mais en plus, vous allez voir à quoi il va servir. Il prend le pistolet et il fait comme ça. Dernier plan. Un gadio comme ça.
No comment, je ne commenterai pas. Séquence d'après, on retrouve près de la famille. La fameuse scène de répétition de film. Vous savez, quand vous n'avez pas d'idée, vous prenez, bah, par exemple, et on pioche des scènes parmi ces films. On pioche, tranquille, comme ça, tac, tac, tac. Un peu de partout, on fait un peu, tu vois, un peu de tout, on fait une petite soupe et let's go. Merveilleux. Donc, qu'est-ce qu'ils refont comme scène emblématique de Jurassic Park 1? La scène du T-Rex. Parce que oui, ils se retrouvent face à un T-Rex, la famille en fait se retrouve face à un T-Rex, le papa a toujours mal à sa jambe, mais en même temps il peut un peu courir. Et donc c'est la fille qui va choper un canoë gonflable à côté d'un T-Rex qui dort, et pour le poser dans la rivière, et bref, c'est toute une scène ultra en longueur, et ils font au moins 15 faux mouvements, tu sais, de moments où en gros, oh il va t'attraper, et en fait non, oh il va t'attraper, et en fait non, oh il va t'attraper. Bon, t'as compris. T'as compris l'idée? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Toute la famille arrive à survivre après un moment. Bon. Et il reste plus que la petite gamine en arrière, oh, pour un petit moment encore de oh, il va t'attraper! Et elle se retrouve dessous le canoë qui est retourné. Et le T-Rex est en fait au-dessus. Et là, scène, on la connaît. Scène de la voiture. Et et la fille, elle est dessous. Ah, ils ont refait la scène de la voiture sans aucune tension, sans aucune imagination, sans rien. Et donc oui, elle survit, donc oui, elle va pour se faire attraper au dernier moment, mais le T-Rex, il n'arrive pas. C'est d'un ennui tellement mauvais. Je sais pas. En plus, le réalisateur, on en parle, il a fait quand même des bons, assez bons films avant. À savoir, comment tu peux... Alors, on retrouve, encore de l'autre côté, en parallèle, le bon, la brute et le truand. Et là, c'est le deuxième dino qu'ils doivent choper. Et qu'est-ce que c'est? C'est un sorte de gros diplodocus avec une longue queue. Et vachement longue. On dirait le fouet à Zorro. Tellement elle est longue. Ils se retrouvent dans un pré en CGI, avec des collines en CGI, avec absolument tout en CGI. Et même leurs émotions sont en CGI. Ils essayent de refaire une repompe de la scène du diplodocus de Jurassic Park, sauf qu'à l'époque... c'est bien fait, on avait la surprise, il y avait toute une histoire derrière. Et là, juste, ils te foutent la musique, à fond les ballons, et vas-y, que t'as de l'émotion, peut-être un chouïa. Franchement, même mon neveu de 3 ans, il serait là en mode... Allez, tonton, montre-moi, je sais pas... Wanted. Il lui tire dessus, et tout ce qu'il y a d'intéressant dans cette scène, c'est... Bon, t'as les diplodocus super longs, là, qui se font... qui commencent à baiser, en gros. Et t'as l'autre, il est là, il est en train de lui caresser le pied, les frères. Bon, je vais même pas m'énerver, mais... Donc il tire, t'as la capsule là qui part avec un petit parachute qui tombe. Et là il y a un plan les gars, il y a un plan, il y a le pote à Blade en premier plan comme ça. Il est en mode oh c'est magnifique. Et derrière t'as Blade qui est là en train de courir pour aller choper la capsule. Il fait c'est bon je l'ai, c'est magnifique. Nul. Donc ils sont tous contents, ils ont vu des merveilleux CGI magnifiques et dégueulasses à la fois. Non, c'est juste dégueulasse, horrible. Jamais vu ça. Si je l'ai vu, trop de fois d'ailleurs. Hollywood, je te déteste. So. Et là, qu'est-ce qu'ils font l'armée après les diplodocus? Ils vont aller choper le troisième et le dernier dinosaure. Et qu'est-ce que c'est que ce dernier dinosaure? C'est un gros ptéranodon cheaté à la Hawaii lui aussi. Troisième bestiau. Donc t'as toute l'équipe, personne n'est mort dans le bestiau d'avant. Oh, merci. Il manquerait plus que l'autre l'endormi là. Il lui donne un petit coup de queue là. Coupage de tête. Ça aurait pu être au moins un peu plus intéressant. Ils arrivent dans une grotte en hauteur. T'as toute une scène interminable où ils font genre comme moi et mon daron à l'époque où on faisait de l'escalade et du coup tu descends, tout ça, on rappelle, lanani, lanana. T'as Mister Justin Timberlake qui est là en train de dire ah mais non, je sais pas faire d'escalade et en même temps si, je suis un homme testo. Tout le monde se fout de sa gueule et bref. Du coup, t'as le pote à Blade qui va crever, évidemment. Enfin, c'est le dernier qui peut crever, techniquement. Parce qu'il y a toujours les autres, hein, évidemment, qui vont pas crever. Mais lui, il est là, pile, pour mourir pour celui-là. On le sait. C'est cousu de fil blanc. Donc, ils arrivent à récupérer, là, le sang sur un œuf de ptéranodon. Troisième, enfin, mission accomplie. Le ptéranodon arrive dans la grotte, évidemment, pendant que t'as le pote à Blade qui est là. Et je sais pas pourquoi il fait ça. Il est là, il est en train de planter des pieux. Mais je crois que c'est pour faire les points, là, comme quand tu fais de l'escalade. Il est en train de planter un pieu. Genre, il a commencé à démarrer une piste d'escalade, comme ça. Il a fait son délire. Genre. Mais pourquoi? Le mec, il se prend pour Alain Roland. Tu vois, il a ting, 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 ting. Du coup, ça ameute le ptéranodon.
merci le scénario. T'as trouvé mieux, je sais pas, il aurait pu juste revenir normalement. Parce qu'il devait nourrir des bébés, ou non, parce qu'il avait faim, je sais pas. Ou dormir. Ce que je vais faire après cette vidéo, ils se battent, ils sont là, il y a une scène interminable. Il y a la fameuse scène, c'est de la fiole qui doit se casser par terre. À chaque fois, t'as peur, quel suspense, et elle roule de partout. Exactement comme dans Indiana Jones 2. Voilà, c'est la même scène, mais version nulle, sans aucune intelligence, parce que dans Indiana Jones 2, bah, c'était un peu cartoonesque et tout, il se passait des trucs, c'était en mode waouh, 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 waouh. Là, rien, nul, encore, mais du coup, c'est l'autre, c'est le pote à Blade qui est là, il se fait bouffer. D'ailleurs, c'est le seul qui parle français du film. Ça, j'ai bien aimé. Mais il se fait bouffer, mais en plus, il se fait bouffer, il se fait gober. Mais ce moment-là, tu le vois pas. C'est en off. Du coup, tout ce que tu vois, c'est cut. On est en haut de la falaise. Il se passe un bordel. Et là, le pteranodon a l'autre gars dans la gueule. Et enfin, on n'a pas vu le reste. Bref, ils arrivent à s'en sortir. Je sais même plus, une extrémiste. T'as Justin Timberlake qui tombe de la falaise. Et il nous refait le remake de la... Il nous refait le remake. Parce que oui, ils ont pioché là-dedans. Ils ont aussi pioché, là j'ai pas l'affiche, ils ont pioché dans, imaginez, tout bleu, 2009, Jack Sully, Toruk Makto, Avatar. Donc il tombe et il se prend les feuilles, comme dans Avatar. Hop, 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 les grosses feuilles là, et il tombe par terre et il survit. Incroyable! Le reste survit évidemment pour enfin finir par le dénouement, la dernière map. Parce que c'est vraiment ça, le truc c'est un jeu Call of Duty, c'est map par map. La dernière map, attention, c'est un peu Kinoder Toten, tu vois. Genre il y a de la brume de partout. Et on dirait un peu un lendemain de soirée berlinoise, un peu tech, un peu abandonné, mais en même temps pas tant que ça parce qu'il y a un générateur et donc tout s'allume. Et là d'un coup il y a de la musique et il y a quoi? Non, il n'y a pas de la tech. Il y a quoi? Il y a, attention, la seule chanson du film où ils ont mis toute la thune dedans, je vous fais un roulement de tambour. Stand By Me. Boum, 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 boum. Stand By Me. Mais ça va, c'était un bon moment. Moi, j'ai kiffé longtemps. So, je sais même plus pourquoi ils sont là. Donc, ils attendent l'hélico de secours en écoutant Stand By Me bien sagement. Mais là, t'as un écho qui doit arriver, faire le tour. Enfin bref, ils doivent déclarer une fusée, être là en mode hey, sauvez-moi. Ce qui va se passer. Oui, d'accord. Oui. Le film doit se terminer un moment après 2 heures et quelques. Mais là, les Vélociraptor Shape débarquent. Ils sont en mode. Bref. Comment ça fatigué. Ah oui. Faut le dire, avant qu'il y ait les Vélociraptors, évidemment, avant qu'il y ait les gros Vélociraptors, qu'est-ce qui se passe? Avant ça, t'as le truand qui sort enfin son flingue, son pistolet de Chekhov. Il le sort pour dire en mode vous m'attaquez pas, je récupère les fioles pour moi. Et il se le menotte au bras. Là, direct, tu vois la scène, tu te dis cette scène-là, c'est pas pour qu'à un moment on voit plus que son bras coupé parce qu'on sait très bien qu'il va mourir, étant donné que c'est censé être le méchant. Mais attention, idée de génie, il va avoir un retournement de situation incroyable. Bref, il a la mallette avec le sang, enfin le pactole quoi, autour du bras et son pistolet. Il le sort comme ça, tout le monde s'en fout. Enfin, bref, c'est le pire fusil de Chekhov, pistolet de Chekhov que j'ai jamais vu de l'histoire du cinéma depuis 1889. Véridique. Ça, je le dis. Il sort son pistolet, les Vélociraptors arrivent, le mec, le méchant, il se barre en voiture et ils sont là. Parce qu'apparemment, il y a aussi un bateau. Ils ont découvert qu'il y a aussi un bateau on pouvait partir de l'île avec un autre bateau que l'hélico. Parce que l'hélico va servir à autre chose. Vous allez voir. Bref, patati patata. Là, t'as Justin Timberlake et la brute qui se retrouvent dans un labo. Ils découvrent le labo des mutants. Donc, ils sont là en mode waouh, des mutants, dinosaures, waouh, incroyable, mais trop cringe en même temps. Ouh, on est dans Alien ou quoi? Ridley Scott, oulala. L'apparition du D-Rex. Je vous en avais parlé en début de vidéo, mais là, vous allez voir. L'hélicoptère arrive. Justin Timberlake, le bon là, est trop content avec sa fusée. Il est en haut d'un petit bâtiment. Et là, allez, sauvez-moi. Et dans un moment pratiquement un peu... Ils ont essayé un peu une mise en scène. Le D-Rex apparaît et bouffe l'hélico.
Voilà. Dans cette fameuse scène aussi où vous voyez, il y a ce plan là qui se rapproche du gars parce qu'il sait qu'il y a un monstre derrière lui. Et cette scène, ce plan, il dure à peu près 20 secondes. Comme ça. Et là, il y a le D-Rex. Et le D-Rex, c'est genre un beluga qui aurait baisé un beluga, qui aurait rebaisé un beluga. Non, premier degré, on dirait vraiment. Ça serait un xénomorphe qui aurait baisé avec un beluga. C'est ça le D-Rex. C'est tout. Donc, t'as ce gros truc énorme avec des pattes comme ça, il fait comme ça. Ils sont tous là. Bref, la famille, les nanas, le bordel, ils se retrouvent tous en face du D-Rex. Là, j'ai trop envie d'embrayer. Il y a toujours la gamine avec sa peluche dans le sac en CGI. Qu'est-ce qu'il fout là encore? Il est là dans le sac. Ils refont un moment avec le Vélociraptor Shape, là. Ils essayent de refaire la scène de... Paix à ton âme, paix à ton âme. Mais ils devraient te laisser mourir, hein, je suis désolé. Ils refont la scène de la cantine avec les gosses où t'as le Vélociraptor qui passe, tu sais, les mains. Vous la connaissez tous, cette scène, et avec le crochet qui tape, et là, c'est version... C'est à chier, c'est nul, c'est une tristesse. Et bref, dans un bougli bouga, il se retrouve devant le D-Rex, enfin, lamentin xénomorphe là. Il se retrouve devant le... Et là, quelle bonne idée, on a survécu à tout, il reste plus que le bateau à prendre. On va se faire bouffer. Et qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, je vous le demande à ce moment-là? Alors il faut savoir que à ce moment-là, le truand, qui a été méchant tout le long et très vénal, a eu des petits remords, je crois, dans sa voiture en partant pour le bateau et il aurait pu survivre. Parce qu'il revient et il fait un sort de Deus Ex Machina pété du cul, comme tel un péfoireux. Il arrive et il fait et il se jette dans le D-Rex en voiture. Et donc le D-Rex le prend et le bouffe. Mais pas son bras. Et pas la mallette, parce que la mallette, elle tombe par terre, la mallette. Elle est là, la mallette. Elle est bien là, la mallette, avec un bras accroché. Et là, t'as Scarlett Johansson qui arrive et qui prend le bras comme ça, enfin, la mallette. Et là, et elle voit le bras et elle fait vraiment ça. Elle fait ouh. Genre, ça lui fait peur. Genre, ils ont demandé à Scarlett, bon, là, s'il te plaît, tu peux me jouer la peur. Et elle est là, et elle fait ouh. Si vous voyez le film, regardez cette scène, c'est assez intéressant. So. Ils arrivent un peu à esquiver et... Parce qu'il faut encore de l'émotion, évidemment. On a notre bon Blade qui sort une fusée et qui dit « Les gars, sauvez-vous dans le bateau parce qu'il faut un peu de temps. » Il y a toujours un cooldown, un peu comme dans les jeux vidéo. Ils sont en train de, je sais pas, tourner une roue, je sais pas quoi. Il y a une barre de chargement pour prendre le bateau. Et donc là, il voit le cooldown et il dit « Non, je pars. » Du coup, il fait diversion avec le D-Rex et il s'en va dans la forêt en mode « Ah, sauvetage, émotion, ouais. » Tout le monde s'en fout. Ils prennent le bateau, les autres, ils sont pratiquement hors de danger. Et lui, il se retrouve devant le D-Rex en train de faire, avec sa fusée, il fait yeah. Pendant que le D-Rex, il fait yeah devant lui. Tu vois. Je sais pas, il a dû lui faire peur, parce que vous allez voir, le D-Rex, au final, réapparaît pour choper la famille, mais tout le monde, là, tous les gens dans le bateau, parce que la famille est tous en vie, oui. Tellement de personnages dans ce film. Et il s'en va, le bateau, et là, qu'est-ce qu'il voit? Plus loin, un gars avec une fusée. Et c'est notre pote. C'est notre pote, la brute, le sang chaud, Lee Marshall Ali, bref, Blade, qui est là et qui a survécu parce qu'il a fait au D-Rex, il a fait comme ça. Il a survécu. Bah oui, parce que j'imagine qu'il a signé pour 3 films prochains et qu'ils peuvent pas le tuer, quoi. Bref, ils partent tous sur un bateau et tout le monde est content, heureux, et le D-Rex, il est là, et il les regarde partir comme ça. Et il fait genre... Et il s'en va. Genre, c'est ça la fin du film. C'est ça. Ce film a eu... Enfin, j'ai ressenti autant de tension dans ce film que celle de ma grand-mère décédée, tu vois. J'ai failli m'endormir un nombre incalculable de fois, mais vraiment. Je vais vous le dire, pendant le film, pauvre, moi. Oh non, c'est chiant. Bon, je vais regarder jusqu'à la fin pour faire cette putain de critique. Et voilà. Conclusion. Ouais, conclusion, tout le monde est heureux. Il faut savoir qu'au box-office, ce film, là, en 2 semaines, parce que oui, je mets 2 semaines à sortir la vidéo, et je sais pas, ça fera peut-être 2 vues, mais je m'en fous, je me fais plaisir. Il a récolté plus de 530 millions. C'est moins que les Jurassic World d'avant, en effet. Mais c'est assez
pour encore donner raison au studio de faire des merdes pareilles. C'est encore assez. Et ça continuera. Parce que ça reste économiquement un succès. Écoutez. Écoutez. Moi, je vais continuer à cracher sur ce genre de film. Et j'adore ça! Donc voilà, vous pourrez me retrouver dans une prochaine vidéo, sans doute. Si vous avez aimé, mettez le pouce bleu. Et si vous n'avez pas aimé, mettez le pouce pas bleu. Et si vous avez adoré, vous pouvez commenter la vidéo et dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous dis à la prochaine et comment c'était trop de la merde!